Dernière nouvelle. Lucas Vazquez dit au revoir au Real Madrid? Ancelotti recherche un Brésilien pour être la prochaine recrutement du club merengue. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le Real Madrid est en pleine planification pour la saison prochaine et certains joueurs pourraient vivre leurs derniers instants au club. Parmi eux, Lucas Vazquez, un vétéran qui porte le maillot des merengues depuis plus d'une décennie. Diario AS a évoqué la possibilité que ce soit sa dernière saison au Santiago Bernabéu et les raisons de cela sont de plus en plus évidentes. Alors que le club recherche des renforts dans plusieurs domaines, le poste d'arrière droit est devenu l'un des principaux axes de travail. Cela pourrait signifier que la place de Vazquez dans l'équipe devient de plus en plus petite, laissant son avenir en suspens. Même face à un scénario défavorable, Lucas Vazquez n'a pas l'intention d'abandonner facilement. À 33 ans, l'Espagnol a encore beaucoup à offrir et sa polyvalence est l'un des points en sa faveur. Il a joué plusieurs rôles dans l'équipe au fil des ans, jouant à la fois comme ailier et comme arrière droit. Cette caractéristique a été fondamentale pour les entraîneurs précédents, mais avec l'arrivée de joueurs plus jeunes et plus spécialisés, son importance pourrait diminuer. Cependant, son expérience, son leadership et sa compréhension tactique restent des atouts précieux pour toute équipe, en particulier une équipe qui concourt régulièrement pour des titres dans toutes les compétitions auxquelles elle participe. Vazquez sait que pour rester au Real Madrid, il devra prouver qu'il est toujours capable de réaliser un niveau de performance élevé. La concurrence au sein du club a toujours été intense et l'arrivée potentielle de Trent Alexander-Arnold rendra la compétition encore plus féroce. L'Espagnol comprend qu'il devra élever son niveau de jeu, faire preuve de constance défensive et offensive et être prêt à saisir toute opportunité qui se présentera. De plus, sa relation avec le vestiaire et sa capacité d'adaptation pourraient être des facteurs déterminants pour convaincre Carlo Ancelotti et le conseil d'administration que sa présence est toujours importante. Un autre facteur qui pourrait influencer son renouvellement est la charge physique des arrières latéraux titulaires. Dani Carvajal, malgré ses qualités indéniables, a un historique récent de blessures, ce qui signifie que le Real Madrid a besoin d'une option fiable pour combler ses absences. Si Vazquez peut rester en bonne santé et montrer qu'il peut être une alternative solide, il pourrait avoir une chance de recevoir une prolongation de contrat, bien que pour une période plus courte et peut-être avec un salaire inférieur à celui qu'il perçoit actuellement. La question financière pèse également lourd, le club cherchant à maintenir un effectif équilibré sans gonfler sa masse salariale, notamment avec l'arrivée de nouveaux renforts. Malgré tout, Lucas Vazquez voit cette dernière ligne droite de la saison comme un véritable test. S'il parvient à performer à un haut niveau lors des matchs décisifs et à prouver qu'il peut encore être utile sur le terrain, il pourrait avoir des arguments pour négocier un séjour. Cependant, si son espace est réduit et que ses performances ne sont pas convaincantes, la sortie sera la voie la plus probable. En tout cas, le joueur n'a pas l'intention de dire au revoir discrètement. Tant qu'il portera le maillot du Real Madrid, il se battra jusqu'à la dernière minute pour assurer sa permanence dans le club où il a construit son histoire. Le poste d'arrière droit est une préoccupation pour le Real Madrid et la direction travaille déjà pour faire venir un grand nom. Dani Carvajal, qui a été le titulaire incontesté à ce poste ces dernières années, est toujours aux prises avec des problèmes physiques et a passé un certain temps hors jeu en raison d'une grave blessure au genou. Ce scénario a créé de l'espace pour que Vazquez puisse jouer, mais le club ne veut pas dépendre uniquement de lui. Pour augmenter la concurrence et assurer la qualité au poste, les Merengues sont proches de recruter Trent Alexander-Arnold de Liverpool, qui pourrait rejoindre le club gratuitement à la fin de son contrat. Avec cette possible signature, la place de Vazquez dans l'effectif pourrait disparaître complètement. Si c'est vraiment la dernière année de Lucas Vazquez sous le maillot du Real Madrid, il voudra certainement partir en beauté. Pour un joueur qui a consacré plus d'une décennie au club, préparer un adieu digne est essentiel, et il sait que sa performance dans les mois à venir pourrait définir non seulement son héritage, mais aussi les opportunités qui l'attendent pour le reste de sa carrière. La dernière ligne droite de la saison approche et Vazquez voit chaque match comme une occasion de prouver qu'il peut encore être décisif, que ce soit en apportant des passes décisives, des buts ou même son expérience sur le terrain. Même s'il n'est pas un titulaire absolu, sa présence dans les coulisses et sa mentalité de gagnant sont des caractéristiques qui ont fait de lui un nom respecté dans l'équipe et parmi les fans. Lucas Vazquez comprend que, quelle que soit la décision du club, il peut mettre fin à son séjour en laissant une dernière bonne impression. Si le Real Madrid réalise des exploits majeurs cette saison, que ce soit en Liga, Ligue des Champions ou tout autre titre, il voudra certainement être présent et faire partie de cette histoire. Le joueur a vécu différentes phases au sein du club, des périodes de gloire totale à des moments où il a dû se battre pour être reconnu. Cependant, il n'a jamais été un athlète qui se cachait face aux difficultés. Son esprit de compétition et son dévouement sur le terrain font de lui un nom qui peut toujours être utile, surtout dans les moments décisifs où l'expérience compte. De plus, sa relation avec l'équipe et l'entraîneur Carlo Ancelotti pourrait être un facteur important dans le fait qu'il obtienne des minutes lors des derniers matchs de la saison. L'entraîneur italien valorise les joueurs engagés qui sont prêts à tout donner pour l'équipe, et Vazquez correspond certainement à ce profil.
Même si son séjour est peu probable, il veut démontrer qu'il peut toujours être un atout fiable et laisser une dernière impression positive tant aux fans qu'au conseil d'administration. L'histoire du Real Madrid a été marquée par de nombreux adieux émouvants et Lucas Vázquez peut rejoindre la liste des joueurs qui ont quitté le club la tête haute, dont on se souvient pour leur dévouement et leur loyauté. Un autre aspect qui motive le joueur est la possibilité de repartir avec un trophée en main. Le Real Madrid se bat toujours pour des titres et terminer sa carrière en soulevant un autre trophée serait une fin parfaite pour son passage au club. Peu importe ce qui se passe dans les coulisses, il continuera à s'entraîner et à concourir comme si chaque match était une finale, car il sait que le football est imprévisible et que, jusqu'à la dernière minute de la saison, tout peut changer. Qu'il reçoive un renouvellement inattendu ou qu'il s'incline au milieu d'une célébration de ses réalisations, Lucas Vázquez veut s'assurer que sa dernière danse au Santiago Bernabéu soit commémorée avec respect et reconnaissance. Ederson est la cible du Real Madrid. La recherche d'un milieu de terrain défensif n'est pas une nouveauté dans les coulisses du Real Madrid. Le club prévoit de réorganiser son milieu de terrain pour la saison prochaine et a déjà entamé des discussions avec l'Atalanta pour comprendre la situation d'Ederson. Une autre option envisagée par le club est Zubimendi de la Real Sociedad, mais l'accord est considéré comme plus compliqué car il impliquerait un rival direct du championnat espagnol. Cela fait d'Ederson une cible encore plus viable pour les Merengues. Le Brésilien a un accord verbal avec la direction de l'Atalanta pour faciliter son départ, à condition que la proposition soit de l'ordre de 50 millions d'euros, un montant similaire à une offre rejetée lors de la dernière fenêtre de transfert. Le besoin d'un nouveau milieu défensif dans l'effectif du Real Madrid n'est pas nouveau. L'équipe merengue surveillait déjà le marché à la recherche d'un joueur avec un profil physique et technique pour renforcer le milieu de terrain, surtout compte tenu des incertitudes sur l'avenir de joueurs comme Toni Kroos et Luka Modric, qui sont déjà dans la dernière ligne droite de leur carrière au club. Avec cela, le conseil d'administration a analysé plusieurs options et a contacté Atalanta pour comprendre la situation d'Ederson. Le milieu de terrain brésilien correspond parfaitement à ce que recherche le Real Madrid, un jeune joueur, avec de l'endurance physique, des capacités défensives et une bonne qualité de passe de balle. Une autre alternative étudiée par le club est Martin Zubimendi, de la Real Sociedad, mais l'accord avec l'Espagnol est considéré comme plus difficile pour deux raisons. Tout d'abord, parce que la Real Sociedad ne souhaite pas échanger l'un de ses joueurs clés contre un rival direct de la Liga, ce qui nécessiterait une offre financière beaucoup plus élevée. De plus, le joueur a déjà manifesté son intérêt à rester avec l'équipe basque, ce qui rendrait toute tentative de négociation encore plus difficile. Cela fait d'Ederson une option encore plus viable, tant sur le plan financier que stratégique. Selon le journal AS, le milieu de terrain brésilien a un accord avec la direction de l'Atalanta pour faciliter son départ si une offre de l'ordre de 50 millions d'euros arrive, un montant similaire à une offre que le club italien a rejetée lors du dernier mercato. Ce facteur pourrait être décisif pour l'avancement des négociations, car il place Ederson dans une position accessible pour le Real Madrid, qui voit le joueur comme une opportunité de se renforcer sans avoir à entrer dans des conflits gonflés pour des athlètes du marché européen. Si les discussions continuent d'évoluer, le club merengue pourrait officialiser une proposition officielle dans les prochaines semaines et tenter de conclure l'accord avant le début de la saison prochaine. Le milieu de terrain brésilien est un joueur clé de l'équipe de l'Atalanta et a été l'un des joueurs les plus réguliers de l'équipe cette saison. Jusqu'à présent, il a accumulé 2088 minutes sur le terrain, avec 2 buts et une passe décisive. En plus de sa capacité de marquage, Ederson a montré des progrès dans la création de jeu et dans les transitions offensives, des caractéristiques qui feraient de lui un renfort idéal pour le Real Madrid. La qualité du milieu défensif se démarque dans le football moderne qui exige de plus en plus d'intensité et de polyvalence de la part des milieux de terrain. Dans les coulisses du marché, les transferts commencent à s'intensifier et l'intérêt du Real Madrid pour Ederson pourrait se transformer en un accord concret dans les semaines à venir. Le club espagnol a déjà contacté l'Atalanta pour comprendre la situation du milieu de terrain brésilien et évaluer les possibilités d'une approche officielle. La direction merengue sait qu'elle doit agir de manière stratégique car le marché est de plus en plus compétitif et le milieu de terrain est un poste crucial pour la saison prochaine. Alors que Luka Modric et Toni Kroos approchent de la fin de leur carrière au club, le Real Madrid cherche à renforcer son milieu de terrain avec des joueurs jeunes, intenses et polyvalents, capables de maintenir le haut niveau de l'équipe pendant de nombreuses années. Ederson, avec ses capacités défensives, sa qualité de passe et son excellente lecture du jeu, correspond parfaitement à ce profil. Ses performances à l'Atalanta et ses statistiques impressionnantes en Ligue des Champions ont attiré l'attention des recruteurs du club qui voient en lui un milieu de terrain moderne adapté au football européen. Le gros avantage de cette éventuelle négociation est l'entente entre Ederson et Atalanta. Le joueur a un accord verbal avec la direction du club italien pour faciliter son départ si une offre de 50 millions d'euros est présentée. Ce montant, bien qu'élevé, est considéré comme abordable par rapport aux standards du Real Madrid qui a déjà dépensé des sommes similaires pour des recrutements récents tels que Tchouaméni et Camavinga.
De plus, le club merengue comprend qu'investir dans un joueur jeune et prometteur pourrait être une décision stratégique pour éviter de futurs problèmes au milieu de terrain. La planification de l'équipe est déjà tournée vers la saison prochaine et l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain pourrait être essentielle pour maintenir le niveau de compétitivité de l'effectif, surtout compte tenu de l'intensité requise dans les grandes compétitions comme la Liga et la Ligue des Champions. Cependant, le Real Madrid n'est pas seul dans la course pour Ederson. Les performances du milieu de terrain brésilien ont également suscité l'intérêt d'autres clubs européens et tout signe de progrès dans les négociations pourrait accélérer la compétition. Les équipes de Premier League et même d'autres clubs de série A surveillent la situation du joueur, ce qui pourrait rendre la compétition plus intense. Malgré tout, le facteur Real Madrid pèse lourd dans toute décision. Le club espagnol a un historique de succès avec les joueurs brésiliens, ce qui pourrait être un facteur de différenciation dans le choix d'Ederson. Casemiro, Vinicius Junior, Rodrigo et même Eder Militao sont des exemples de Brésiliens qui se sont distingués au club et ont remporté des titres importants. Cette histoire positive pourrait influencer le milieu de terrain à accepter une éventuelle offre et à suivre les traces de ses compatriotes au Santiago Bernabéu. Un autre point qui pourrait accélérer les négociations est la planification financière de l'Atalanta. Le club italien sait qu'il sera difficile de garder Ederson longtemps et pourrait voir sa vente comme une opportunité de faire du profit et de réinvestir dans de nouveaux joueurs pour l'effectif. Avec un contrat valable jusqu'en juin 2027, l'Atalanta a la sécurité de négocier dans de bonnes conditions, mais comprend également qu'une proposition de l'ordre de 50 millions d'euros pourrait être la meilleure chance de conclure un gros accord. Si le Real Madrid avance dans les négociations et décide de formaliser une offre, les Italiens devront décider entre garder le joueur une saison supplémentaire ou accepter la vente pour renforcer d'autres secteurs de l'effectif. Avec toutes ces variables en jeu, on s'attend à ce qu'il y ait bientôt des nouvelles sur la situation d'Ederson. Le Real Madrid a déjà manifesté son intérêt et évalue désormais les prochaines étapes avant de faire un transfert officiel. Si tout se passe comme prévu, le milieu de terrain brésilien pourrait être l'un des premiers renforts du club pour la saison prochaine, renforçant encore le milieu de terrain merengue et assurant une autre pièce importante pour le projet à long terme de l'équipe. Ederson a commencé sa carrière au Brésil et a joué pour quelques clubs avant de se faire un nom en Europe. Découvert par Cruzeiro, il a également porté les maillots des Corinthians et de Fortaleza avant de déménager en Italie. Dans le football européen, son premier club fut Salernitana, où il s'adapta rapidement et attira l'attention de l'Atalanta, qui le fit signer et développa encore plus ses qualités. Aujourd'hui, à 24 ans, il pourrait faire un grand pas dans sa carrière en portant